notre invité. Surprise, il s'agit de Messi Paty Lema. Il est candidat aux législatives de 2023. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, c'est avec lui que nous allons parler de lui, d'abord étant un candidat, mais aussi d'autres sujets d'actualité et surtout pourquoi il a toujours choisi l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour soutenir lors des élections présidentielles de décembre de cette année 2023. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Paty Lema, qui est notre invité d'aujourd'hui. M. Paty, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui notre invité pour cette émission spéciale. D'abord, comment vous allez? Ça va, tout doucement, je suis ravi. Oui. Je puisse être votre invité principal dans cette grande émission. Cette grande émission, vous savez, c'est une émission bilingue, hein? Mesdames et messieurs. Toko banda pe, toko poser, toko lobela, pena lingala pour nous permettre de tenir sur boza kolanda biso partout, même dans les réseaux sociaux pour vous comprendre bien makamu des akoleka. D'abord, nous commençons par la présentation. C'est parti plutôt. Présentez-vous d'abord à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Et puis, vrai ou faux, vous serez aussi candidat? Merci mon frère. Moi, je réponds au nom de M. Paty Lema. Je suis un Quinois, je suis un Congolais de père et de mère, ça il faut le dire, il faut bien le signaler, le souligner plutôt. Et je suis consultant expert dans le domaine de l'environnement, surtout dans le projet de la Banque mondiale. C'est là où je suis en train de prester en tant que consultant expert dans le domaine de l'environnement même minier. Et je suis père de 4 enfants, je suis marié et nous sommes en train de voir dans quelle mesure, s'il faut dire que je suis candidat, je suis prétendant candidat au niveau de la législature nationale ici dans la RDC, plus précisément dans la ville de Kinshasa, c'est pour voir dans quelle mesure on pourra un peu apporter une pierre de construction par rapport à... Nous ne sommes pas en train de suivre, le pouvoir de sorte pour qu'on puisse s'enrichir. Non, c'est juste pour apporter un peu une pierre de construction vis-à-vis de notre ville de Kinshasa, vis-à-vis de notre grand pays, la RDC. Vous avez si bien dit, mais pourquoi, d'abord d'une manière générale, pourquoi votre candidature? Qu'est-ce que vous avez vu que ça ne marchait pas, que vous comptez ou vous espérez changer si jamais vous serez élu? Bon, en fait, il faut dire, une chose est vraie. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans notre pays. Et j'ai été beaucoup plus dans le domaine du côté technique. J'ai été dans le domaine, du point de vue environnemental. J'ai été en train de prester en tant que consultant seulement, soit à l'extérieur du pays, soit ici au pays, soit dans plusieurs provinces de notre cher pays. Nous avons vécu ce qu'ils nous ont réellement vu. Et ces fois, nous avons de larmes aux yeux de tout ce que nous sommes en train de voir dans notre pays. Ce qui fait qu'on s'est dit non. Ça ne peut plus marcher de la sorte. Nous sommes dit aujourd'hui, moi et mon regroupement qui est Horizon 2023, de pouvoir parler de certaines options. Et là, les options que moi et l'Horizon 2023, qui est une grande plateforme politique, on s'est dit de pouvoir mettre certaines options, qu'il y a l'option de rupture. Pourquoi rupture? Rupture dans le sens à ce qu'on puisse rompre avec les anciennes méthodes. La corruption, les anciennes méthodes, quelqu'un qui est CPCA, il est DG, il est ministre de ceci, est en train d'utiliser tout ce qui est trésor public pour ses propres biens. C'est ce que nous sommes dit aujourd'hui qu'on ne puisse pas. Pendant l'émission, je veux un peu balayer tout ce qui est des exemples qui se font à l'extérieur, qui se font au niveau de l'intérieur du pays, dans le province, du côté mine, du côté environnement. Non, je me suis dit non, on a marre de cela. Et c'est le moment maintenant que vous voyez M. Paty Lema puisse s'intégrer vraiment dans ces dimensions-là de la politique, dans ces dimensions, s'il faut dire politique à caractère social. Oui. Politique à caractère social, voir dans quelle mesure que la distribution de notre richesse puisse être équitable pour tout le monde dans ces pays. Vous aussi, Horizon 2023, vous soutenez les présidents de la République? Oui, nous soutenons totalement le chef de l'État,
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons totalement. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée, c'est une autre plateforme, une grande méga structure qui est installée dans tous les 4 coins de ces pays et nous sommes en train de voir dans quelle mesure soutenir le chef de l'État juste pendant les élections, juste après les élections, juste même au niveau de l'Assemblée nationale, être à 100% au niveau de l'Assemblée nationale. Vu avec ce que vous venez de dire, les réalités qui se passent à l'intérieur du pays, mais aussi ici dans la ville de Kinshasa, vous pensez que c'est à raison de continuer de soutenir l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi? Il faut dire une chose vraie, ça c'est une bonne question, je vous félicite sur cette question-là. L'ancien président Kabila avait décelé certaines choses qui manquaient d'autres personnes autour de lui. C'est ce qui pose la question aussi, le problème aussi avec l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. C'est son entourage et avec les gens qu'il est en train d'entourer, on doit réellement rompre cela et puis être engagé dans de bonnes situations par rapport à l'aspect du point de vue diplomatique, du point de vue politique, du point de vue économique. C'est ce que nous voulons. Accompagner le chef de l'État tout en brisant ce qui s'est passé à l'ancien moment. Vous vous rendez compte, je ne veux pas le dire vis-à-vis des téléspectateurs, la plupart des gens qui étaient avec le président Kabila sont en train de continuer aussi avec le chef de l'État actuel. C'est ce que nous ne voulons pas réellement. Nous ne voulons pas dans de bonnes conditions. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. C'est ce que nous voulons réellement, qu'en détail, ces gens ne puissent pas être là. Ils nous ont rien montré. Ils nous ont rien montré. C'est ça ce que nous ne voulons pas. C'est seul lui-même, le chef de l'État, qui est en train de prester, qui est en train de conduire toutes sortes de projets. Nous avons les 145 territoires. C'est lui seul qui est en train de conduire cela, avec le Premier ministre qui est là. C'est ce que nous voulons réellement, quasi rompre avec ces gens-là. D'abord, en parlant cette fois-ci de vous étant candidat, pourquoi vous avez choisi l'actuelle circonscription dont vous postulez? Bon, il faut dire une chose est vraie, mon frère. C'est difficile de pouvoir répondre, mais je serai obligé de le répondre sur ces questions-là. C'est la pré-campagne, hein, c'est la pré-campagne, c'est pas qu'on peut pas être censuré par la CESAC, hein, c'est la pré-campagne. Je suis du côté Lukunga, et Lukunga, on va pas dire le numéro, je suis de le côté Lukunga, et Lukunga c'est là où je suis né. Je suis natif de Ngaliema et de Kitambo. C'est là où j'ai vécu tout mon temps, avant de pouvoir faire du côté à l'Afrique de l'Ouest et revenir en RDC. C'est là où j'étais et c'est là aussi nous avons pu, concrétiser certains projets de la Banque mondiale. C'est là où j'étais vraiment un ingénieur à pied d'œuvre et dans le milieu le plus reculé où là je suis en train de le redire. Je suis en train de féliciter les chefs de l'État puisque j'ai vu avec mes propres yeux ce qu'il est en train de faire dans le milieu reculé. Ce qui fait que je me suis dit non, je veux apporter quelque chose. Là où j'étais ingénieur à pied d'œuvre, je me suis dit de pouvoir venir au niveau de la circonscription de Lukunga. Est-ce que vous postulez dans la Lukunga aujourd'hui, une fois élu, quelle est l'image aujourd'hui, vous personnellement, mais c'est parti que vous avez de l'actuelle Assemblée nationale d'une manière générale? L'actuelle Assemblée nationale, il faut dire une chose est vraie. Par rapport au même, il faut voir par rapport au fond et la forme de l'Assemblée nationale. Par rapport à la forme, vous allez vous rendre compte, je veux m'excuser, j'ai un peu blessé certaines personnes. La plupart ont pu dépasser les âges où on peut pas vraiment être didactique par rapport à certaines choses. J'aimerais bien que la forme puisse vraiment changer, qu'on puisse avoir les jeunes qui ont un cerveau beaucoup plus frais à pouvoir aborder certaines questions, à pouvoir résoudre certains problèmes que nous avons au sein de notre pays. Là, c'est du point de vue forme. Et du point de vue fond, il faut dire une chose est vraie. La plupart des gens qui sont là, il y a certaines lois qu'on doit légiférer, qu'on a gardées. Vous allez vous rendre compte qu'un député national puisse venir légiférer une loi qui porte sur avoir plusieurs femmes. Ça n'a rien à voir d'importance dans notre pays. Un député national qui est en train de légiférer une loi qui aborde par rapport aux chiens. Non, ça n'a rien à voir dans notre pays. Soyons beaucoup plus dans le cadre social, dans le cadre économique, dans le cadre environnemental, dans le cadre minier. C'est ce qui fera de sorte à ce que notre pays puisse avoir un vrai développement durable. Nous avons plusieurs gisements miniers. J'étais à Kolwezi, j'étais à Fizi.
Même ici au Congo central, il y a certaines prospections qui étaient faites où réellement aujourd'hui on ne sont pas en train de faire l'exploitation. C'est ce qu'on doit légiférer ce genre de loi pour apporter un vrai développement dans notre pays. Mais ils sont en train de pouvoir être dans le blabla, c'est ce qu'on ne veut pas. Est-ce que M. Pati, aujourd'hui aussi, le problème, est-ce que ce n'est pas la population, les gens qui votent aujourd'hui? Parce que nous savons, surtout ici dans la ville province de Kinshasa, les gens votent juste par les noms, parce qu'il est connu, ils ne tiennent pas compte des capacités même intellectuelles ou des capacités de réfléchir pour un camp. Moi, je pense bien, hein, moi je pense bien que c'était un devoir de la CENI. Oui, pendant le documentation qu'on nous a donné la CENI, on a donné les CV, mais il faut se poser des questions. Hein, est-ce que tout le CV a été réellement bien établi? Il faut voir, s'il faut battre le campagne lorsqu'on sera au mois de novembre jusqu'à décembre, qu'on puisse montrer à ces populations le CV. Qu'on puisse montrer à la population le CV, la population de Lukunga, moni CV la ngai angoyo, na Salabo, na Tangachik, na Burkina Faso, na Maroc, na Vidé, na Betty Master. C'est ce qu'on a besoin que la population. Et la population, c'est ça le mal. Je veux, on le dit, vous permettez pendant ce temps ici, dire à la population, surtout du côté, que ce soit toutes les restrictions qui ne sont pas la campagne, votez utile, votez le genre qu'aujourd'hui, vous allez voir que la jeunesse puisse être la priorité de tout un chacun. Votez à ce qu'on puisse parler de la rupture, de l'engagement et d'un résultat. Quelqu'un, un député national, puisse faire une rupture avec l'ancienne chose, s'engager, avoir assumé une forme de responsabilité et avoir un résultat donné. Le résultat donné que la distribution de notre richesse. Ici aussi à Kinshasa, il faut le dire, avec tout ce genre de choses, on a l'ambition d'aller trop loin, même d'aller voir dans quelle mesure être gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que nous avons vécu à Kinshasa, nous avons grandi à Kinshasa, nous vivons ici à Kinshasa, tout est Kinshasa ici. L'ambition peut aller trop loin pour être gouverneur de la ville de Kinshasa. Et donc c'est ça un peu, c'est la chose de question. J'interpelle beaucoup plus la population quinoise de voter utile. C'est pas le nom d'un monsieur qu'on a chanté quelque part dans une chanson de nos musiciens de la place. Il faut facilement le voter. Qu'un monsieur ou un comédien, je m'excuse, puisqu'il y a des comédiens qui sont en train aussi, qui passent à la télé, qu'on puisse le voter. Nous avons vécu pendant le temps des Kabila. La plupart des gens qui passaient pour insulter, c'était la plupart des journalistes qui vous aident. Puisque tu as cette ambition de pouvoir passer de temps en temps à la télé, et lorsque tu as cette facilité-là, entre guillemets, ils étaient en train de dire du mal du président Kabila, et la population votait ce genre puisqu'ils disaient du bien du Kabila. Je dirais à cette population de voir le discours, le speech, que ces gens viendront vers vous, qu'ils puissent contrôler leur speech. Et qu'ils puissent, lorsqu'ils contrôlent leur speech, qu'ils puissent voir ce qu'ils vont faire anticipativement dans leur circonscription. Bref, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est parti. Aujourd'hui, sincèrement, quand vous voyez la ville province de Kinshasa, on ne parle pas d'abord de la gestion, mais juste du point de vue salubrité, éclairage, la sécurité, qu'est-ce que vous en dites? Mon frère, je vais encore revenir à cela. Je tenterai d'anticiper plusieurs émissions qu'on fera avec vous. Il y a à boire et à manger ici, du côté salubrité. Je suis consultant expert en environnement. Je suis un expert en environnement. Donc, je peux passer une affaire de 15 ans, 18 ans, 20 ans comme ça déjà, dans le domaine de l'environnement. J'ai été dans d'autres pays africains. Je ne peux pas dire européens, mais africains. J'ai été dans beaucoup de pays africains. Et je vu, et ici c'est lamentable du point de vue environnemental. Oui, c'est partagé, c'est la population, mais c'est réellement les autorités de la place qui doivent faire quelque chose sur ce point-là. Il ne faut absolument rien. Il y a tellement de pollution. La plupart des gens disent que le plastique que les gens, on va être en détail, la plupart disent que le plastique que les gens jettent, ce sont les sociétés indiennes. Mais les sociétés indiennes payent le taxe de pollution aux autorités de Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils en font? Même faire l'éducation mésolologique vis-à-vis de la population, faire certaines choses à la télé, véhiculer certaines choses de télé que M. Kobwaka et Loko Awatenase. C'est ça, ces autorités de la ville de Kinshasa qui devaient faire cela. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Et vous allez vous rendre compte, il y a certaines parties qui étaient le milieu vert de la ville de Kinshasa, et dont on a coupé certains arbres. C'est insensé ce qui se passe. C'est insensé. Comment on doit dire? Comment on doit dire pour que la population qui n'ose plus se réveiller sur ce point-là? Moi, s'il faut dire rupture en tout et pour tout.
Pour tout. Maintenant, on peut parler de la gouvernance de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, selon vous, dites-le peut-être franchement, vous pensez que le gouverneur Jean-Tini Ngabila est à la hauteur de la ville provinciale de Kinshasa? Je ne veux pas facilement directement m'adresser à l'autorité, oui c'est vrai. Moi je n'aurais pas parlé de personne, j'aime pas parler de la personne, j'aime parler beaucoup plus de l'autorité ou soit de ce qui fait comme responsabilité. J'attaque, je donne de flèches, je flèche beaucoup plus ce qui fait comme responsabilité par la personne Jean-Tini, que je respecte, que je salue aussi. D'emblée, je peux dire que soit il a de mauvais conseillers dans le domaine du salubrité, dans le domaine de l'environnement, soit c'est son entourage en quelque sorte. En ce que je sache, son cerveau est beaucoup plus frais aussi, M. Jean-Tini Ngabila, puisqu'il a géré du côté Grand Bandundu, Maïndombe, et aujourd'hui il est en train de gérer à Kinshasa. Moi je peux dire aisément parfois c'est son entourage qui est mal entouré, ou soit c'est ses conseillers qui le conseillent très mal par rapport à tout ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa. Mais il y a à boire et à manger, côté pollution, côté salubrité, côté population, côté qu'il faut dire certains. Vous vous rendez compte à Singapour que les gens ne peuvent pas jeter l'emballage du chiclet. Il y a certaines mesures qu'on doit faire aujourd'hui à la ville de Kinshasa. Même si c'est dur, mais ce sont des mesures dures. J'ai à féliciter lorsqu'ils étaient avec leur vice-gouverneur, M. Chekoko, lorsqu'ils ont pu casser certaines. Ce sont des mesures braconnières, mais qui étaient normales. Je le félicitais. Mais qui puissent aussi venir voir dans quelle mesure concrètement mettre certaines polices environnementales au niveau de chaque coin. Mais ces services existent. Ça existe, mais on ne le voit pas. Voir quelqu'un, tu es au bord d'un taxi, quelqu'un, a directement plastique n'a venu, n'a terrassé. C'est ce rôle de ces polices que tu dis qui sont là, qu'on ne le voit pas. Voilà, moi, on a honte. J'ai vu de banderoles disant que police environnementale. Maintenant, on a été. Non, on a été à la petite tenue, qui plastique, chassé Nanzela. C'est ce qui doit se faire, c'est ça de mesures braconnières que je veux réellement donner un certain conseil vis-à-vis du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mettez les polices comme on est en train de voir le Banaya qui sont en train de, avec le IST, le police là, qui puisse avoir une police aussi du genre environnemental. Quelqu'un a peur lorsqu'il voit ces messieurs-là, je ne peux pas jeter un plastique, je ne peux pas jeter de l'eau usée à l'extérieur de ma maison. C'est ce qu'on doit réellement faire comme mesure normale. Quoi. Mais c'est parti, c'est une émission bilingue. Cette fois-ci, Toko tapé, moi, Lingala, l'Assemblée provinciale. Oui. Cette fois-ci, qui l'Assemblée nationale. Est-ce que le problème, il y a gouverneur, même il y a un gouvernement provincial, est-ce qu'ils ont pété des députés provinciaux de ya Kinshasa pe baza na base nango bango pe baza kotika makambo ba laisser passer za moins belé surtout côté on a pe ndenge to yebi pe même actualité ndeza ko voluer même ping pong pe ko mingi o côté yo bako bakabona bakan o bakan ya président Godin Poyi o bakan ya ba opposant na bango est-ce que ça pété bango mokonde parce qu'on favoriser situation où vit province de Kinshasa les vivre. Attends, il faut dire une chose vrai mon frère. Lorsque on appelle quelqu'un honorable, le mission est honoré. Il doit avoir enfin inculquer la notion de il y a de bonne valeur. Comment peut-il se faire que je suis président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa et j'ai un gouverneur de la ville de Kinshasa qu'on puisse, au lieu de bateau qui est ensemble, mais baza divisé en deux groupes. Et comment toi, Guillaume Tozali, député provincial, qu'on corrompt facilement pour qu'ils aient la comme bruit. Ce sont des valeurs qu'on doit abolir. Ce sont des valeurs qu'on doit abolir. C'est juste avec le petit moyen, le petit somme d'argent que la personne a remonté reçoit, quoi qu'il y ait un non, pendant que la population, soit il y a Ngaliema, il y a Kitambo, il y a Bandal, à Tchewana, pour que le problème n'ait pour que la pollution sous son nom, aux zones de la Bandal, la terrasse. Population tchewana pour le belango yo ozo qui ne sont d'accord pour zongo na yo pour laisser yona mbala na famille na yo c'est insensé. Yango nazo répété parfois le mot d'ordre nanga ou soit devise dans les à la rupture en tout et pour tout. Les gens vont réellement me voir. J'aurai le temps avec vous de passer dans plusieurs chaînes et sur plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Je suis de Lukunga et Pesanga dans les Canada, dans tous les 4 coins de la ville de Kinshasa aussi.
Pour tout le baba, tout ça la rupture. La population, ils allaient veiller sur ce point-là. D'accord, mais c'est parti avant Torozonga, na yomo personnellement pour on a tout clôturer. Mais tout quand on a la moindre actualité, na minute avant Torozonga, on a tout clôturer. Les lots on a au monde a candidat président de la République, basé depuis des 8 déjà tant aux communes et puis côté opposition presque bango nyo so va postuler yopé aux Congolais, ba chance na bango. Il y a par rapport face à un candidat la bino oeza naturel président Félix Antoine Tshisekedi ba chance na bango yo moza au monde. Donc enfin, ce n'est pas par fanatisme que je dis je soutiens Félix Tshisekedi. Le monsieur, premièrement, c'est un charismatique. C'est un leadership. Il y a la notion de leadership que la plupart des gens ne savent pas. Le leadership, à un certain moment, leadership, le président Félix Antoine Tshisekedi, il est charismatique, il est un leadership. Deuxièmement, le monde ici, Moka, Mokibimba, Totamola, de Seko Obalubaka, il y a le spirituel, il y a la physique aussi. Le président Tshisekedi a Tchamboka Oyo, c'était télévisé en direct. Na stade de martyr a joué à l'objet au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Moka na biso oyo la tienne maboko na ye. Papa, tout cela, ça te dit rien. Tout ça, du point de vue spirituel et physique, ça te dit rien. Et il faut dire chose pour ne pas tout côté la carte après par rapport au président Tshisekedi, d'autres candidats. Bah, on peut s'habiller sur le son, papa. Tu étais premier ministre déjà, tu n'as rien fait. Tu as parlé de micro, de macro, de éligo-économique, de oligo-économique. Ça ne nous a rien donné. Ça ne nous a rien donné. Moi, je te dis à l'unique. J'étais du Nord l'unique. Dans la bourse, pendant l'époque, il y a un premier ministre Ouakoufa qui perd son âme, monsieur de Palou, monsieur Kizeka. Mais pendant d'autres personnes qui se prétendent être. D'autres, tu viens à l'Europe pour venir être ici, on est la candidat. C'est du. Je sais pas, c'est du matière, j'excuse le terme. Hein. Ils sont en train de faire du théâtre ou comment? Ils sont en train de faire du théâtre comment? J'apporte mon soutien à 100% au chef de l'État. Et je ne trouve pas devant lui un candidat plutôt qui est farouche, qui s'est frappé la poitrine, qui dit qu'il sera vraiment autorité vis-à-vis du chef de l'État. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Sur tout le plan, sur tous les aspects, je ne trouve pas. Papa, j'ai une quarantaine d'années. Je vu ce qu'il... Il y a certains coins ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, je dis, un enfant de 5 ans, de 7 ans n'a jamais vu un véhicule. Avec le projet que moi, nous avons piloté, Banawala, to continent Jeep, to Fongolinzela, to continent Jeep, il y a Moutuka, il y a Moussala. Fongolinzela Mounene, par rapport au projet chef de l'État Sali, la maman d'un enfant de 7 ans, 5 ans, ici, mon enfant n'a jamais vu un véhicule. Ici à Kinshasa, Botika Simba. J'ai de larmes aux yeux. Et pendant ces temps-là, ces gens qui étaient, à 18 ans passés, c'est là qui est l'autre côté. Pendant le temps de Tshisekedi, ils ont vu ça. Mais c'est parti, mandat chef de l'État et comme il a souka des questions na déformé dans autres noms. Pendant mandat il y a président Félix Antoine Tshisekedi selon yo et loko nini oyo est marqué yo que asali en bien makasi d'abord. Non, les gens disent beaucoup plus le social, asali le social. Pourquoi to bani non loko oyo selon yo c'est pas lango asali bien à dire mandat à réussir totalement. Mon frère, du côté infrastructure. Non, il n'y a même pas comme ça. Sincèrement, à l'équipe projet, à l'équipe 5 chantiers, il y a ancien président. S'il faut entrer du point de vue technique, vraiment, le projet 5 chantiers, tu sais qu'il y avait tellement d'impacts environnementaux, la carte. Au Yébi, en face à Palais du Peuple, il y avait une grande forêt qui était là. Aujourd'hui, ce forêt qui servait dans la brise-vent, dans la côte Moussoussou. Tu sais que quand on a maïton dans ce qui voulait bani quand on a maïton là. Je veux dire que c'était l'époque où il y a Félix Tshisekedi pour Boukaki Banzetouana. Tu sais pourquoi, à quoi jouer sur le rôle de ces forêts et Belge Matika. Tu sais que Barot Bakata, c'est Riwana. Juste l'impact environnemental, ils ont ça la jour Mikolo. Après aujourd'hui ils disent que ce qui m'a étonné, c'est le problème à l'actuel, aux autorités actuelles. Non! La forêt jouait le rôle de topostabilité. Il brisait le vent. Topostabilité, mais c'était pendant l'époque de 5 chantiers. Mon frère, j'ai presté na BCCO, consultant. Le gouvernement a appelé pour que je puisse être consultant dans 145 territoires à Kolwezi.
mboka baza kolanda yo pendant mandat oyo président de la République komi na suka domaine oyo nini omoni etamboli te sincèrement. Bon, domaine etamboli te, je vois pas ça. Tout le domaine etamboli. S'il faut dire en termes de pourcentage, d'autres au lieu et qu'il y a 100%, parfois c'est qu'il y a 45%, à 50%. Tout le domaine est amolli. Et vous avez vu, il y a maintenant le chef de l'État à côté armement de l'Est, la paix, puisque la plupart des opposants diront toujours Balbaga, côté la paix est instaurée. Mais non, d'ici, petit à petit, on ne peut pas tout dévoiler vis-à-vis de la population. Makamo va ça la ministère de la Défense, Makamo va ça na niveau ya service à renseignement. Non, la paix commence à être instaurée partie par partie et certains territoires qui étaient au besoin qui peuvent M23 sont en train d'être réinstallés par l'armée loyale. Donc je n'ai question aisément que tout est ok. D'autres choses, parfois ils ont parfois c'est en termes de pourcentage. Si c'est sur le 100%, c'est 40%, 45%. Dans cinquième mandat, dans deuxième mandat, on est topé cette chance à me encore relancer, à me encore bonifier. Bah, il y a pourcentage qui est élevé, domaine à mine, domaine à environnement, domaine à défense, domaine est belé, à bonifier plus d'avantages, donner-nous cette chance-là. Et puis, surtout, il y a une sacrée carte, Nabino Horizon 2023, des besoins soutenir, des besoins que toujours, quand on peut sa président de la République, majorité peut permettre à gouverner bien. L'ancien président de la majorité parlementaire pendant 18 ans. Mais tu as eu un résultat, le président Tshisekedi dit que dans la majorité parlementaire, est-ce que le lopo Moutou a géré bien? Selon lui, il faut nécessairement dans la majorité. Il faut dans la majorité pour qu'il puisse ne pas être. Tu te rends compte de l'histoire entre cash, FCC cash, comme il s'est passé. L'histoire en haut. Il avait de pots de banane, notre chef d'État avait des pots de banane, jusqu'à ce qu'on s'est dit de pouvoir voir dans quelle mesure de gérer Bissomoko. C'est aussi cela. C'est aussi cela que tous a besoin que non, tous la majorité, totalement majoritaire, à niveau Assemblée nationale pour que tu aies géré et le mais il faut dire une chose vraie. Mais bon, Baba qui va dans la majorité à cette époque-là, la justice n'était pas là. Dans la majorité, la justice était déjà là. On a parlé de l'état de droit. Toujours qui n'est pas la vraie justice, la plupart des entourages et chefs de l'État, même ses collaborateurs qui étaient aujourd'hui, qui est la prison, il y a un centre de Yamakala. Non, c'est écoute mon frère, le fait déjà que moi, mon frère, a fait du mal vis-à-vis, il y a un Nangaï, moi, Nanga Sali Mabé, n'a puni rien. Le fait, cette fait-là de punir, ce n'était pas fait dans 18 ans passés. Tout le monde qui a monté que moi, dans mon coboy, à Saint-Élo, tu te rends compte que l'histoire de la compte bancaire, on a Banque centrale. Banque centrale du Congo, à quel âge, moi, l'histoire, non, c'est la matinée à 18 ans. Félicitons que la justice puisse être faite. Félicitons la justice, c'est ça, mais concrètement et normalement. Ce qui, les lots, Nzambasali, après l'élection, mon amboka Félix-Antoine Tshisekedi, Aza, réalité, n'est peuple pas voter. Est-ce que Bino, au horizon 2023, vous avez toujours naïe, topé beaucoup changer position, n'engue to yebi, politicien Bino ya Congo, bon message. Nous avons farouche envers le chef de l'État. Nous soutenir comme il faut et loyalement. Et il faut dire une chose est vraie, même dans le rêve, le chef de l'État jamais échoué. Même dans nos rêves ici, échoué. Avec tout ce qu'il a fait dans ces pays, dans plus de 4 coins de ces pays, Guadoliti, j'ai été dans un projet Easy à Banque mondiale, où la presse, la commune de la ville de Kinshasa, na Guadoliti, na Kindu, na Bandundu, où on a rétabli le courant électrique. Projet à ligne à Katene, normalement, il y a barrage à Katene, normalement. Ce sont des choses, pour dire choses même dans le rêve, le chef de l'État ne va pas s'écrouler. Il va réussir à 100% du côté législatif, du côté même, il y a le côté présidentiel.
Donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas, ça sera une réussite totale, vraiment. D'accord, Tokomi presque Nasuka, mon ayo, ce qui pour résumer plutôt intervention na lelo na base na yo sur base na nyoso base Rolanda. En fait, il faut dire une chose est vraie. Je suis un jeune, je m'appelle Monsieur Patilema Konda et je suis en train de voir dans quelle mesure promouvoir la jeunesse. Et je vais aussi, en promouvoir la jeunesse, je vais aussi voir dans quelle mesure interpeller les jeunes congolais en général et quinois en particulier. Que nous devons voir les choses en face. Soutenons les gens qui ont la valeur. Soutenons les gens qui ont de bonnes mœurs. Soutenons les gens qui ont une forme d'une grande expérience du point de vue professionnel, du point de vue côté là où il est en train de prester. Jeunes, soyons prudents, regardons en face, voyons ce que font les chefs de l'État par rapport dans tous ces grands pays, la RDC qui est comme un continent. Jeunes, essayez aussi de donner conseil à vos proches, essayez de donner conseil aussi aux gens que vous êtes en train de soutenir. Là, je dis aussi par rapport aux gens qui sont en train de soutenir d'autres candidats. Mais moi que je vous parle, je veux promouvoir. M. Patilema Konda va promouvoir la jeunesse. M. Patilema Konda va voir aussi dans quelle mesure aller dans d'autres coins de la ville de Kinshasa. Kinshasa est pour nous. Kinshasa est pour nous tous. Et pour dire, je suis en train de voir le devise puisse être la rupture pour tout et pour tout et pour tout. La rupture sera dans tout le coin. La rupture, ça sera dans toutes les mesures. Nous disons, jeunes, soyons prudents et regardons en face de nous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission spéciale fait d'actu que nous avons reçu pour vous, M. Patilema. Vous comprenez, il est membre du plateforme regroupement politique Horizon 2023. Un grand merci à l'ingénieur Samson Villa qui était derrière les caméras, mais aussi à quelqu'un de spécial qui est aujourd'hui pour nous accompagner, Dieudonné Mayala. Lui, au moins, il est médecin, mais il était avec nous pour nous accompagner. Un grand merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis une fois encore et on se retrouve à très bientôt, peut-être aussi sur notre plateau, vous savez, notre plateau blé blanc, peut-être ça sera une fois encore avec M. Patilema, peut-être aussi avec notre invité. Portez-vous bien, à très bientôt.